après être parti à la découverte de la Sardaigne d'un point de vue du marché immobilier, on va maintenant analyser brièvement la rentabilité de cette région. Je le rappelle souvent, donc pour toutes les personnes qui souhaitent acheter une maison en Italie et qui souhaitent mettre en location courte durée leurs biens immobiliers, généralement on fait une étude de rentabilité ensemble. Donc une façon d'analyser le marché local en comparant une cinquantaine de villes dans une même région ou dans plusieurs régions de façon à vous aider à vous positionner sur un bien immobilier rentable. Donc aujourd'hui, on va analyser 3 villes en Sardaigne de façon à voir un petit peu les différences et quel type d'informations on peut recueillir à travers le logiciel que nous utilisons, RDNA, qui permet d'avoir un maximum d'informations, disons, sur les locations courte durée qui sont mises en ligne. Comme première ville, donc j'ai choisi Alghero. C'est une ville que j'aime beaucoup. Donc il y a un centre historique qui est très intéressante aussi d'un point de vue histoire, mais aussi architecture. Alors, on voit effectivement, donc Alghero se trouve du côté ouest. Donc, il y a pas mal de biens qui sont en location. Donc, ça nous permet de voir effectivement où se trouvent les biens, donc, et surtout combien ils gagnent annuellement en moyenne. Et donc, là, on voit que la première bonne nouvelle, donc, c'est qu'on est sur un taux de rentabilité de 22 400 € par an. Donc, toujours en moyenne, tout bien confondu. On est à plus 7,5% d'augmentation par rapport à l'année dernière, ce qui veut dire qu'on est en croissance. Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est un marché qui est sain. Autre bonne nouvelle, c'est qu'on a un taux d'occupation moyen de 62%, ce qui veut dire que plus de 50% du temps, donc plus que la moitié, le bien est loué. Là aussi, on est en croissance par rapport à l'année dernière. Donc, les gens aiment rester, disons, à Alghero le reste du temps. Disons que l'un des avantages aussi, c'est qu'il y a un aéroport à Alghero, ce qui fait que, disons, c'est une ville qu'on peut rejoindre facilement et qui est, disons, toujours plus intéressante d'un point de vue location courte durée. Au niveau du prix moyen à la nuitée, on a une moyenne de 145 € par nuit. Après, ça dépend effectivement du type de bien qu'on peut avoir. Donc, pour une maison entière, on est à 145. Et sur du bien de luxe, on est à 283 € par nuit. Donc là aussi, toujours en croissance. Les chiffres les plus intéressants sont sur les biens de luxe, donc qui ont plus 18% de croissance par rapport à l'année dernière. C'est très positif. C'est un marché très positif. Donc, au niveau du revenu, forcément, donc on aura un revenu qui est très saisonnier. Disons, ça commence à être intéressant à partir de avril et donc jusqu'à, je dirais, novembre, décembre. Donc, on commence à chuter au mois de décembre. On a un pic qui est toujours août et, disons, une saisonnabilité assez importante, mais disons qu'on descend rarement en dessous de 1 000 €, sauf décembre, pour la rentabilité moyenne. Donc, on va dire que ça, déjà, c'est une ville intéressante à analyser. On change complètement de décor, donc on part dans le sud, donc à Villa Simius, un secteur qui est très très touristique. Là, on a un revenu moyen annuel de 26 803 €, comme on voit là. Donc là aussi, en croissance de plus 13% par rapport à l'année dernière, bonne nouvelle. Taux d'occupation un petit peu plus haut à 64%. Donc, les personnes aiment rester à Villa Simius même en dehors des moments clés de l'année, donc juillet-août. Et on a un prix à la nuitée, là aussi en évolution, donc à 182 € la nuitée. Donc, à chaque fois, je vous rappelle que nous, on peut regarder effectivement le type de bien, comparer effectivement avec le type de bien que vous souhaitez avoir. Quelle est, disons, la rentabilité que l'on peut s'attendre. Une courbe similaire, mais nettement différente parce qu'on a quand même des pics assez importants au mois d'août, donc à plus de 4 000 €. Et on ne descend pas, en réalité, en dessous de 1 000 €. Donc, c'est un marché qui, malgré tout, est très saisonnier, mais même en basse saison, on ne descend pas en dessous de 1 000 €. Donc, là aussi, bonne nouvelle, on peut y voir effectivement un message positif. Autre marché intéressant, on est autour de Arzachena, qui est, disons, un secteur dans le nord, donc du côté de Olbia, qui est, disons, un secteur très prisé par les personnalités importantes, par, disons, un tourisme de luxe. Donc là, effectivement, on voit la différence. Donc, on est à 42 450 € de chiffre d'affaires annuel avec des prix avec des prix moyens de 337 € la nuitée. Donc là aussi, en pleine croissance, de plus de 6% par rapport à l'année dernière en ce qui concerne le chiffre d'affaires et prix à la nuitée, plus 4%. Taux d'occupation aussi intéressant, 61%. Le plus que j'ai vu en analysant les chiffres, c'est autour de 68%. Donc, disons, on est pas mal. Ce qui est important de garder en tête, c'est qu'effectivement, en fonction aussi du type de bien qu'on va louer, là, on va plutôt être sur du bien de luxe avec piscine, etc. Donc, en fonction du bien et du secteur qu'on va avoir, on aura un type de bien qui va être plus prisé. Par exemple, à Alghero, on est plutôt sur des petits appartements, disons, en centre-ville. Donc, tout dépend effectivement du type de budget qu'on a à disposition et du type de location qu'on veut effectuer. Donc, si vous avez un projet immobilier en Italie, n'hésitez
n'hésitez pas à participer à notre prochain webinaire gratuit sur l'immobilier en Italie. Donc, de façon à recevoir, disons, des informations importantes pour mener à bien votre projet, mais surtout pouvoir avoir des conseils personnalisés en direct. Il y aura une autre vidéo où on va analyser un petit peu les annonces qui sont en ligne, de façon à voir un petit peu quel type de biens on a à disposition en Sardaigne, voir un petit peu si le marché immobilier vous plaît. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. À bientôt.